Xavier, vous êtes kinésiologue ici. Expliquez-nous concrètement quel est votre travail. Oui, tout à fait. Ici, en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est le côté évaluation biomécanique. Donc, c'est-à-dire que j'évalue la condition du patient, j'évalue sa souplesse, j'évalue sa force musculaire, j'évalue tout ce qui est côté proprioception, puis j'évalue sa marche. Donc, c'est-à-dire que je regarde s'il y a des affaissements, s'il y a une démarche particulière qui pourrait causer de la douleur au genou. Très souvent, on se rend compte que nos patients qui ont de l'arthrose du genou, qui ont des douleurs au genou, ont comme des flexums, donc des attitudes à la marche qui causent la douleur, des appréhensions au mouvement qui sont à l'origine de ces douleurs. Donc on évalue tout ça, puis on voit dans quelle mesure on va pouvoir les aider. Quels sont les paramètres qu'on va pouvoir travailler pour les aider au mieux. Et des exemples d'exercices que vous puissiez faire à des clients? Oui, tout à fait. Donc, c'est des exercices bien souvent, comme je vous disais, de proprioception. Ça, c'est tout ce qui est équilibre. On se rend compte que c'est déficitaire chez la plupart de nos patients. Donc, des exercices d'équilibre sur un pied, des exercices sur un petit ballon ou sur quelque chose d'instable. On fait des exercices de renforcement assez simples aussi, où donc on fait des squats, on se baisse, on fait des fentes avant. Et on a aussi un grand programme d'étirement, puisque souvent, c'est quelque chose, vu que nos patients bougent un petit peu moins à cause de la douleur, on va avoir des rétractions musculaires qui vont être aussi à l'origine de la douleur. Donc des exercices d'étirement, jambes tendues, des exercices d'étirement au niveau du quadriceps, des ischio-jambiers, du mollet. Donc des exercices finalement assez classiques mais qui sont très importants. On a de bons résultats avec ces exercices-là. Vous pouvez suivre la personne combien de temps environ? Est-ce qu'elle doit venir régulièrement? Elle ne doit pas venir régulièrement, elle vient une première fois pour que je lui montre les exercices et que je m'assure qu'elle a bien compris. Suite à ça, on fait un suivi téléphonique pour s'assurer qu'elle les fait bien, que tout est correct, qu'il n'y a pas de douleurs qui sont apparues parce que les exercices sont trop forts ou mal appropriés. Puis ensuite, on fait un suivi, on fait revenir la personne environ un mois après, de 4 à 6 semaines après, puis encore un dernier suivi à 3 mois pour remesurer, pour refaire des mesures et voir l'effet qu'on a eu finalement sur notre traitement. Xavier, comment se passe l'évaluation? L'évaluation, en fait, mon patient arrive. Avant l'évaluation, il remplit un questionnaire. Ça lui prend une dizaine de minutes. C'est un questionnaire sur quand est apparue sa douleur, quel type de douleur il a, est-ce qu'il y a des mouvements qui font plus mal. Donc c'est un questionnaire qui est standardisé au niveau international, donc avec une mesure vraiment objective sur sa douleur et sur son atteinte dans sa vie, donc ses atteintes fonctionnelles. Suite à avoir rempli ce questionnaire, on le passe en revue ensemble pour que je saisisse vraiment dans quel contexte évolue sa douleur, puis dans quel contexte se situe mon patient, quelles sont ses activités, quels sont ses hobbies, sa profession. Puis je fais un examen mécanique. Donc là, je regarde marcher, comme je vous expliquais, je fais l'examen de la force, de la souplesse et de la proprioception. Suite à ça, je transmets toutes ces informations au médecin, puis je laisse le patient au médecin pour faire l'évaluation médicale. Justement, vous avez une belle complicité avec... Tout à fait, c'est très important. On travaille vraiment en équipe, aussi bien avec le médecin, puis ensuite avec tous les autres intervenants du Living Lab. Je me dois de leur transmettre le dossier avec les informations les plus pertinentes de pourquoi est-ce que, par exemple, on a demandé un programme de nutrition, qu'est-ce qu'on a constaté chez notre patient, pourquoi est-ce qu'on veut des orthèses, qu'est-ce qu'on veut travailler. Donc tout ça, c'est vraiment une relation, puis une communication qu'on doit avoir et qui fait toute la beauté de ce centre-là, parce qu'on n'est pas uniquement multidisciplinaire, on essaie de faire en sorte que les personnes se parlent entre elles. Donc c'est vraiment un travail de centralisation des professionnels.